Salut les filles, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire un haul. Ce sera un haul beauté et ça fait super longtemps que je ne vous ai pas tourné de haul en général, que ce soit beauté ou mode. Je vais essayer d'en refaire un petit peu, donc là ce sera un haul beauté parce que j'ai accumulé pas mal de petites choses que j'ai achetées il y a quand même soit à un certain moment, soit assez récemment. De toute façon je vous précise ça dans la vidéo. On va commencer par un bon plan, des lingettes démaquillantes. Habituellement je vous présente toujours un démaquillant liquide avec des cotons. Mais j'ai voulu me remettre aux lingettes démaquillantes tout simplement parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Il n'y a pas besoin d'acheter du démaquillant et des cotons, tout est en un et je trouve ça super bien et super pratique. Et j'ai voulu tester la marque Carrefour Discount parce que c'est pas parce que c'est une sous-marque que c'est forcément de la merde, faut être honnête. Donc j'ai voulu les tester et franchement j'ai été agréablement surprise en sachant que j'avais déjà testé plusieurs fois des lingettes démaquillantes de grandes marques très connues et j'ai été toujours à chaque fois déçue. En général c'est toujours ce qu'il y a jamais assez de produits et je suis toujours obligée d'utiliser deux lingettes, alors qu'avec celle-ci je n'utilise qu'une seule lingette à chaque fois. Elles sont très bien imbibées de produits de la première à la dernière, ça c'est assez important. Et voilà, elles sont super bien et elles ne coûtent pas cher du tout. Elles sont vendues par paquet de 2. Vous pouvez pas les acheter un paquet par un paquet, mais vu le prix c'est pas vraiment très grave. Elles coûtent 1,48€ les deux paquets, sachant que dans un paquet il y a 25 lingettes et du coup ça vous en fait 50. Donc pour moi c'est un super bon plan. Je n'ai pas du tout eu de réaction par rapport à ces lingettes, je n'ai pas eu de boutons ou quoi que ce soit. Donc voilà, vraiment je vous conseille de tester. Après de faire un avis, à la limite vous perdez pas grand chose, mais vraiment essayez de tester parce que je trouve que vraiment c'est un super bon plan. Donc voilà pour les lingettes, je vous montre un petit peu au pif parce que je sais pas trop quoi vous montrer. Enfin pris la Naked Basic, ça faisait juste un moment qu'elle me tentait et je la trouvais très belle, mais en fait ça m'embêtait d'avoir juste une palette de 6 fards. Je trouvais que c'était trop petit, moi j'aime bien les palettes vraiment très complètes avec vraiment beaucoup de choix de couleurs. Mais franchement elle est vraiment trop belle quoi. Vous avez des superbes couleurs, j'adore la couleur Vénus qui est pour moi vraiment l'highlighter parfait que j'ai utilisé juste en haut en fait de mon sourcil et en coin interne. C'est une superbe couleur. Vous avez le fard Foxy que j'ai déjà. C'est ce qui m'embêtait aussi, c'est de me dire j'achète une palette de 6 fards et j'en ai déjà un. Mais le Foxy de ma palette Naked 2 est très bien creusé, donc du coup je me dis que c'est pas grave, un fard beige comme ça on en a toujours besoin. Vous avez un fard noir et des fards noirs c'est pareil, j'en utilise très souvent donc bon. C'est pas trop grave et franchement les couleurs sont très belles. À emmener en voyage, en week-end, je trouve ça vraiment parfait. La palette est vraiment plutôt petite, vous avez un miroir donc ça c'est super pratique. Dans une palette je trouve qu'un miroir c'est franchement pas du luxe mais c'est génial. Et voilà pour cette palette qui coûte 25€, je trouve que c'est plutôt raisonnable parce que c'est quand même de la bonne qualité et vous avez quand même 6 fards dedans. Donc voilà pour la Naked Basic que j'adore. On va rester dans les palettes. Et je me suis pris la palette de chez Sephora qui est la palette Nude, qui est comme ceci. Donc vous avez 12 fards à paupières, vous avez un miroir dedans et vous avez donc un pinceau double embout. Donc vous avez un premier pinceau double embout. Ah bah d'accord. Ah bah voilà. Donc mon pinceau s'est cassé en deux. Bon je vais pas faire un scandale, c'est pas grave, je remettrai un petit point de colle hein. Donc vous avez un pinceau embout estompeur et un autre embout eyeliner. Le pinceau eyeliner il est génial, je m'en sers pour faire mes sourcils et franchement il est top de chez top. L'estompeur un petit peu moins, normalement il est quand même très bien, mais j'ai quand même ma préférence pour mon MAC ou mes Sigma. Mais sinon c'est vraiment un bon pinceau. Et dedans vous avez un crayon, donc toujours de la marque Sephora bien évidemment. Et c'est pas un crayon noir, pour une fois c'est un crayon marron. Et je trouve ça bien parce qu'à chaque fois dans les palettes ils nous mettent toujours des crayons noirs et du coup on en a plein. Alors certes des crayons noirs on en a jamais assez parce que j'utilise très souvent mes crayons noirs. Mais je trouve qu'un crayon marron, et bah c'est pareil, c'est pas du luxe parce que des crayons marrons je n'en ai quasiment pas. Et du coup je trouve ça bien. Et ça reste dans le nude quoi en fait. Et ce crayon est plutôt pas mal, dans la muqueuse il marque pas non plus des masses, faut vraiment y aller plusieurs fois si on veut vraiment que ça marque bien. Par contre sur la paupière ou en ras de cils etc il marque très bien, il est bien pigmenté et voilà, donc du coup je le trouve vraiment très bien. Et cette palette j'ai vraiment un très bon avis dessus parce que je la trouve vraiment bien, les fards sont bien pigmentés. Je vais vous faire un swatch par exemple du plus foncé. Voilà, elle est très bien pigmentée, même du beige. Voilà, franchement les fards sont bien pigmentés, je trouve pas qu'ils sont si poudreux que ça sincèrement. Après j'ai plus testé les fards marron mat plutôt que les autres, donc peut-être que les irisés sont peut-être un petit peu plus poudreux. Ouais, ils sont peut-être un petit peu plus poudreux, mais vraiment ils sont hyper bien pigmentés et je trouve que cette palette est vraiment bien. Elle coûte 30€, donc ça fait peut-être un petit peu cher pour de la marque Sephora, mais vous avez quand même 12 fards, un pinceau, un crayon et aussi un miroir, donc je trouve qu'elle est très pratique pour emmener aussi en voyage ou en week-end.
Et voilà, donc moi je l'ai acheté, j'avais moins 20%, donc ce qui fait qu'au lieu de 29,90 elle m'est revenue dans les 23 €, donc je trouvais que du coup c'était assez raisonnable. Mais franchement si vous n'avez pas un énorme budget et que vous n'avez pas 45 € à mettre dans la Naked, je vous conseille, c'est une bonne alternative. Pour moi les couleurs ne sont pas du tout les mêmes que les Naked, à savoir, je vous en parle un petit peu parce qu'on me l'a demandé, pour moi ça n'a rien à voir. Voilà, et des nudes je trouve qu'on en a jamais assez pour ma part, enfin voilà, moi qui aime beaucoup me maquiller en nude maintenant, je trouve qu'on en a jamais assez. Et si par contre vous avez 15 € à rajouter en plus pour la Naked, je vous conseille bien évidemment la Naked, qui sont quand même de très bonne qualité et quand même un peu mieux, mais c'est quand même de la très bonne qualité. Ensuite j'ai fait 2 achats chez Kiko et en premier temps j'ai acheté un mascara. Je l'ai repris tout simplement parce que je l'avais testé il y a à peu près un an chez Kiko, je l'avais plutôt bien aimé et j'avoue que si je l'ai pris c'est parce qu'ils étaient en réduction à 3,90 et je trouvais que ça valait vraiment le coup. Donc c'est le Ultra Tech qui est vraiment très bien. Moi je l'aime beaucoup, j'avoue que j'aime beaucoup tester les mascaras, donc à chaque fois en général je change et je ne rachète pas les mêmes. Mais là voilà, le prix était là, donc du coup je l'ai repris et il est toujours aussi bien, il allonge vraiment bien les cils, la brosse est vraiment bien. Le seul petit problème, alors il a 2 problèmes, mais c'est surtout à cause d'un seul problème en fait, c'est à cause de la même chose. En fait il est assez long à sécher, donc ce qui fait qu'entre temps les cils retombent. Voilà, c'est le seul défaut, comme il est long à sécher. Et bah les cils hop pouf. Mais néanmoins il est quand même très bien et s'ils sont toujours à 3,90 je vous conseille de le tester, vous perdez rien si vous n'aimez pas. Mais en tout cas moi je trouve que c'est un bon produit. Ensuite j'ai acheté un recourbe-cils, j'en avais un de chez ELF mais à chaque fois le petit bordel là il partait, donc bien évidemment je pouvais plus me recourber les cils avec. Et voilà, je voulais en racheter un, quand je suis tombée devant je me suis dit tiens faudrait que je m'en achète un, comme j'ai les cils déjà de base assez longs. C'est vrai que c'est plutôt sympa pour faire encore plus les cils longs. Donc voilà, je crois qu'il m'a coûté 3,90 ou 5,90 en tous les cas, pas plus. Et voilà, c'est un bon recourbe-cils. Ensuite chez Sephora j'ai été chez Dior, j'avais envie d'acheter une poudre. Alors ça c'était avant l'été quand j'avais pas du tout encore bronzé. En fait toutes mes poudres que j'utilisais étaient un petit peu trop foncées pour moi et j'avoue que ça commençait un petit peu à me gêner. Et je voulais en racheter une mais vraiment de ma teinte. Et on m'avait conseillé la Dior il y avait quelques temps de ça, on me disait que c'était une poudre vraiment bien couvrante qui était super bien. Donc du coup je vous ai fait confiance entre guillemets. Et donc je l'ai pris, c'est la Dior Skin poudre libre. Je l'ai pris en teinte 001, donc bien évidemment ne vous fiez pas à maintenant parce que bien évidemment j'ai encore un peu mon bronzage. Donc j'ai pris la 1, j'ai hésité avec la 2. Mais j'avais peur justement de reprendre encore une poudre foncée et de me retrouver avec que des poudres foncées. Donc je me suis dit il vaut mieux qu'elle soit un petit peu trop claire. À la limite c'est toujours mieux, je peux toujours avec du contouring, du bronzage etc. Rectifier la différence. Et voilà, la teinte était plutôt bien. Alors cette poudre elle est vraiment bien pour les personnes qui ne recherchent pas de couvrance. Et j'ai été assez déçue là-dessus parce qu'on m'avait dit qu'elle était très couvrante et en fait pas du tout. Elle est hyper transparente, elle est quasiment invisible sur la peau. Donc ça c'est plutôt pas mal. Moi qui recherchais un petit peu de couvrance j'ai été un peu déçue, mais je trouve que voilà c'est quand même une bonne poudre parce qu'elle me donne vraiment pas cet effet trop chargé sur le visage. Alors ce qu'il faut savoir c'est que maintenant je ne mets plus du tout de fond de teint ou de bébé crème. Là je n'ai pas du tout de fond de teint ou de bébé crème. J'ai juste mis un peu de correcteur sur mon visage parce que non, la caméra n'est pas en 3D, c'est juste mon bouton qui est en relief. Donc j'ai des boutons un petit peu ici. Et puis j'ai juste mis de l'antitane et ensuite j'ai mis ma poudre qui n'est pas celle-ci, que je vais vous montrer d'ailleurs après. Mais si je ne mettais rien sur mon visage je sais pas si je pourrais la porter parce qu'elle serait peut-être pas assez couvrante pour moi. Voilà, mais si vraiment vous recherchez quelque chose de transparent, vraiment d'invisible, je vous la conseille, elle est vraiment très bien. Et je crois qu'elle m'avait coûté dans les 40 €. Toujours chez Sephora dans la marque Bar Minerals. J'ai pris un fond de teint, donc moi j'ai pris le mat en fait. Il y a aussi le classique mais moi j'ai pris le mat parce que je voulais la matité. Sauf qu'en fait je me suis complètement gourée dans la teinte est beaucoup trop foncée pour moi, ça se voit pas trop comme ça. Mais en fait la teinte est trop foncée. Ce qui s'est passé c'est que quand je l'ai swatché sur ma main, la couleur était plus claire alors que dans le pot elle est quand même vachement foncée. Mais comme j'avais bronzé à ce moment là, je me suis pas méfiée. Mais sur ma main elle était plus claire que ma main, et même plus claire que mon visage. Et je me suis dit si je prends plus clair ça va être encore plus clair, donc ça va pas m'aller. Donc je me suis dit tant pis je la prends, et quand je l'ai testé sur mon visage c'était juste beaucoup trop foncé. Donc du coup je regrette un petit peu, je suis assez déçue parce que apparemment c'est une bonne poudre. Mais je pense que je vais la revendre pour quelqu'un qui a une carnation plus foncée que la mienne. Et je pense que je la rachèterai mais vraiment de ma teinte. Et je pense que cette fois-ci j'irai voir une conseillère de chez Sephora pour m'aider un petit peu. Mais voilà, la prochaine fois je prendrai pas la mat, je prendrai la classique en fait, parce qu'apparemment la classique est mieux que la mat. Voilà, moi je voulais la matité mais tant pis. Je pense que je testerai l'autre puisqu'elle est mieux notée. Donc voilà, un petit peu déçue. De toute façon c'est soit je prends trop clair soit je prends trop foncé, on est d'accord. Ensuite donc je vois ça devant moi, j'ai pris cette poudre en fait de la marque Ben Nye, je pense que vous connaissez, c'est quand même relativement connu sur YouTube. J'ai pris la teinte banana
Donc c'est une poudre à la base, je crois que c'est une poudre qu'on peut utiliser sur tout le visage. Mais beaucoup de gens l'utilisent que sur les cernes parce qu'elle a la fonctionnalité d'être assez couvrante. Donc ça c'est top pour les cernes assez marquées comme les miennes. Donc moi j'ai craqué, depuis le temps que je voulais l'acheter j'ai craqué et franchement c'est vraiment une très bonne poudre. On voit vraiment la différence avec une poudre classique et cette poudre là. Je vous ferai sûrement une vidéo revue si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je ferai sûrement ça. Je l'ai acheté sur un site internet mais je ne me rappelle plus le nom. Je vais essayer de vous retrouver ça et je vous mettrai ça dans la barre d'infos si je retrouve. C'est vraiment une très très bonne poudre. Donc moi là-bas je voulais prendre le format le plus petit. Je crois que ça faisait la moitié il me semble. Mais pour je crois 3 € d'écart j'avais la grande. Donc du coup j'ai pris la grande. J'en ai pour toute une vie, hein. Sincèrement j'en ai vraiment pour toute une vie parce qu'il faut vraiment rien. Mais je suis plutôt contente d'avoir pris celle-ci parce que comme ça j'en ai vraiment pour très longtemps. Et c'est vraiment un très très bon produit. Donc voilà. Pour le prix, j'allais oublier, pour le prix je crois que je l'avais payé 15 €, faites pas avoir compris, j'avais payé un peu cher. Mais sur eBay US ou sur eBay classique, j'arrivais pas à la trouver pas trop cher en fait. Donc depuis le temps que je la voulais, je me suis dit tant pis, je l'achète un peu plus cher, mais au moins je l'ai. Et puis je regrette pas, maintenant que le temps est passé, je ne regrette pas. Ensuite toujours de la marque Dior, je me suis pris le Dior Skin Nude Paradise Duo en teinte corail. Donc c'est ce produit magnifique, ça fait un moment que je l'ai acheté, c'était une collection limitée. Donc je ne sais pas du tout si vous pouvez encore le trouver chez Sephora. Voilà, il y a quand même pas mal de temps que je l'ai acheté. Donc ça se présente comme ceci, donc le packaging est magnifique, en même temps c'est du Dior. C'est une marque luxe donc forcément le packaging est vraiment très très beau. Et ensuite donc c'est comme ceci, vous avez un miroir donc c'est vraiment pratique. Donc soit vous utilisez le produit par rapport à sa fonction première, donc ce côté là comme bronzer et ce côté là comme blush. Ou soit vous mélangez les deux et vous utilisez les deux comme blush. Voilà, donc c'est aussi très joli, vraiment c'est un super beau produit, vraiment hyper pigmenté. La couleur est juste mais magnifique, vraiment. Voilà, c'est magnifique pour l'été, c'était juste une tuerie ce produit là. Voilà, donc je sais pas du tout si vous allez encore pouvoir le trouver. Allez voir dans vos boutiques, vous verrez vraiment par vous-même. C'est un produit je crois qui m'avait coûté 40 €. Mais voilà, c'est vraiment magnifique et j'aime bien les produits comme ça qui ont deux fonctions. Voilà, comme ça vous achetez pas un blush quoi, vous achetez vraiment un bronzer et un blush et ça je trouve ça cool. Donc voilà pour ce produit. Donc ensuite j'ai acheté une base de teint de la marque Smashbox Photo Finish, donc c'est le classique en fait. Ce produit là je voulais vraiment le tester depuis super longtemps. Le problème c'est qu'à chaque fois j'allais sur Paris, j'avais vraiment pas envie d'acheter ça, j'avais envie d'acheter autre chose. Et puis voilà, ça coûtait 30 €, ça m'embêtait de mettre 30 € dans une base de teint, sachant que mon teint tient quand même relativement bien. Mais c'est une base qui a la particularité d'être vraiment très très bien pour flouter les pores, etc. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Et donc par chez moi, dans mes Sephora, je ne la trouve pas en fait, je la trouve que sur Paris. Ou alors il faudrait que je l'achète sur sephora.fr. Mais ça m'embête un peu, j'aime bien acheter mes produits en fait moi-même en fait en magasin. Et quand j'ai été dans mon Sephora par chez moi, ils la vendaient mais juste en fait en petit format et j'ai trouvé ça mais génial parce que ça permet vraiment de tester le produit et ensuite si ça nous plaît de pouvoir l'acheter en grand format et si ça ne nous plaît pas de ne pas l'acheter et ça évite de mettre 30 € dans un produit qui va peut-être rester dans nos placards qu'on va utiliser vraiment parce qu'on l'a acheté. Donc ça c'est génial, c'est un produit donc qui fait 12 ml et j'ai acheté ça à 9,90 € et quand je l'ai vu j'étais juste mais super contente. Donc voilà, en ce moment je l'utilise, je l'ai aujourd'hui, mais bon c'est une base de teint, vous allez forcément pas voir ce que ça donne. Voilà, je trouve que c'est un produit qui est plutôt pas mal, après j'ai pas non plus les pores hyper apparents, mais voilà, j'aime bien utiliser des fois des bases de teint pour vraiment que mon teint tienne peut-être un petit peu mieux, malgré qu'il tient déjà très bien. Voilà, alors le seul truc qui me perturbe un petit peu, c'est qu'en fait le produit fait 12 ml. Imaginez vous achetez 3 produits comme ceci, ça vous fait 36 ml, on est d'accord. À la base le produit de 30 ml coûte 31 € et des poussières. Donc là pour même pas en fait 30 € vous avez 36 ml. Donc en gros je pense que je vais racheter à chaque fois des formats miniatures comme ceci parce que déjà je trouve que c'est plus pratique quand on part en voyage et finalement on fait des économies et on a plus de produits. Voilà, donc c'est une petite parenthèse, après vous faites ce que vous voulez. De toute façon par chez moi je ne peux la trouver qu'en miniature et en plus d'un coup ça évite de mettre 30 € d'un coup. Moi ça me fait moins mal aux fesses de mettre 9,90 € dans une petite base que de mettre 30 € dans une grande. Voilà, après on pense comme on veut. Et puis bah voilà, de toute façon je la teste et si je la trouve vraiment bien je vous en ferai sûrement une revue. Donc ensuite on va passer à un rouge à lèvres Yves Saint Laurent. Donc ce n'est pas moi qui me le suis acheté, c'est mon copain qui m'a fait une surprise. Il est rentré le soir et il me l'a tendu. Donc à la base en fait on avait été chez Sephora quelques jours avant et j'avais regardé les rouges à lèvres Yves Saint Laurent. J'en avais swatché un qui était vraiment très très beau mais j'avais peur de l'acheter, d'en avoir un similaire chez MAC. Sachant que les rouges à lèvres Yves Saint Laurent sont quand même à 30 € donc c'est quand même pas donné.
Et quelques jours après, il arrive et il me le tend et en fait il avait été en acheter en four. Sauf qu'il a pas pris le bon, il pensait avoir pris le bon mais il a pas pris le bon. Et il m'a dit si tu veux on peut aller l'échanger mais franchement je n'ai pas du tout envie parce qu'il est magnifique. Donc déjà le packaging, bon bah c'est digne du Yves Saint Laurent, hein, c'est vraiment un packaging magnifique. C'est de la collection Rouge Pure Couture et c'est le numéro 19 et c'est cette couleur-ci qui est le fuchsia parfait. Il est vraiment mais magnifique, j'adore la texture. Ça sent plutôt bon et voilà c'est super agréable sur les lèvres tout ça. Voilà donc de toute façon les rouges à Yves Saint Laurent sont géniaux, enfin voilà j'en ai eu plusieurs et franchement je les trouve vraiment top. Donc voilà je suis très contente de la couleur. Pour celles qui me demandaient c'est le rouge à lèvres que je porte dans la vidéo Boyfriend. Donc voilà j'avais très envie de le porter quand il me l'a acheté donc voilà. Très contente et je te remercie même si je sais que tu ne regarderas pas cette vidéo. Ensuite c'est un produit que je veux absolument vous parler, enfin c'est deux produits mais c'est la même chose mais juste de couleurs différentes. C'est vraiment des produits qu'on n'entend pas assez parler je trouve sur YouTube au niveau des françaises. C'est des produits Lime Crime, voilà donc c'est des Velvet Time et franchement c'est deux produits qui sont vraiment mais le top du top. Pour moi on n'entend vraiment pas assez parler, c'est je pense un rapport qualité-prix mais top. Voilà donc c'est vraiment des couleurs déjà magnifiques, c'est hyper pigmenté. Donc en fait ces petits produits ce sont tout simplement des rouges à lèvres liquides sous forme de gloss et ça c'est génial, j'adore ce genre de produit. Donc j'ai un cheveu, ça se présente comme ceci avec un embout mousse. L'odeur est pas forcément hyper top mais c'est pas non plus hyper dérangeant. De toute façon je vais pas non plus vous en parler de trop parce que j'ai l'intention de vous faire une revue avec des swatchs. Parce que franchement c'est juste trop beau. Voilà donc c'est hyper pigmenté, ça devient hyper mat quand vous l'appliquez en fait. C'est un peu comme de l'eau, vous avez mis mais de l'eau juste hyper pigmentée hein. Et une fois que ça sèche ça devient mat, ultra mat, sans transfert. Donc ça c'est génial pour embrasser son chéri. Et les teintes sont juste mais canons quoi. Donc ici on a le Sud Berry et ici on a le Red Velvet. C'est les deux qui existent, il n'existe pas d'autres teintes. Mais il y a une prochaine teinte qui va sortir il me semble bientôt. Il me semble bientôt. Donc voilà bien évidemment quand elle va sortir je vais directement l'acheter. Donc ces produits coûtent 16 $, ce qui fait à peu près 13 €. Et pour une qualité comme ça franchement je trouve ça génial. Ensuite après je vais vous parler parce que le reste c'est des produits MAC. Donc j'ai acheté ce produit, donc c'est la Glam Glow. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, en ce moment on entend de plus en plus parler sur Facebook notamment. Donc en fait c'est tout simplement un soin purifiant. Donc voilà en fait c'est pour... comment dire, diminuer l'aspect de pores, de points noirs, pour éviter tous les boutons. Parfait pour la peau vraiment, c'est hyper connu aux États-Unis, il y a beaucoup de stars qui utilisent ce produit là. Donc voilà, vraiment ça a l'air d'être un produit top, je l'ai pas non plus hyper utilisé. Le seul truc c'est que vous avez une grosse boîte pour un petit produit. Donc en fait le produit est petit comme ceci. Donc en fait c'est tout simplement un masque. Voilà donc à l'intérieur ça se présente comme ceci. Je trouve que ça sent le réglisse, voilà c'est pas une odeur qui me dérange. Et ce produit est vraiment hyper agréable à l'application. Donc en fait moi j'utilise ça avec un pinceau teint. Je l'ai pas ici mais en fait ça ressemble à un pinceau teint comme ceci. Et donc en fait j'applique sur mon visage. C'est en toute petite quantité, une quantité assez fine sur le visage. Vous laissez poser 30 minutes. Et ensuite vous rincez et c'est plutôt vraiment pas mal. Après je l'ai pas utilisé énormément depuis que je l'ai, j'ai dû l'utiliser 3 fois. Donc j'attends et je vous en parlerai sûrement. Et ce qui est bien c'est que ce masque là vous pouvez le faire tous les jours en fait. Voilà il est pas du tout agressif. Donc vous pouvez le faire tous les jours. Bien évidemment au prix du produit ne le faites pas tous les jours parce que sinon au bout de 2 semaines vous n'avez plus rien. C'est un produit qui coûte quand même 50 € mais vraiment moi j'ai une peau assez imperfection. J'ai souvent tendance à avoir des boutons. Donc je me dis que si ça peut vraiment me faire une plus belle peau, pourquoi pas, voilà vraiment pourquoi pas. Donc de toute façon je vous en parlerai si vraiment ce produit m'a vraiment satisfaite. Et donc maintenant on va parler des produits MAC. Donc il y a des produits que j'ai achetés sur le site, d'autres à d'autres gens, enfin, je vais vous en parler un petit peu. Donc quand j'étais sur Paris la dernière fois j'ai été bien évidemment chez MAC. Je ne peux pas aller à Paris sans aller chez MAC. Et je me suis racheté ma poudre qui est la Mineralist Skin Finish Natural, qui est vraiment une poudre vraiment mais top de chez top. C'est vraiment la meilleure poudre qui existe, mais vraiment à chaque fois que je change de poudre et que je reviens à celle-ci, à chaque fois je me redis la même chose. C'est vraiment une poudre magique, vraiment ça fait vraiment une peau de pêche, elle est très couvrante. Donc ça c'est top, donc c'est pour ça que je l'utilise comme je vous disais par rapport à ma Dior. Ma Dior je ne pourrais pas l'utiliser seule parce qu'elle est beaucoup trop transparente et pas du tout assez couvrante. Alors que celle-ci, elle est vraiment couvrante. Je vais vous faire juste un swatch comme ceci. Voilà, elle est vraiment couvrante. Donc ça je trouve ça vraiment top. Voilà, vous pouvez voir vraiment qu'elle a l'air vraiment très couvrante. Et vraiment
c'est une tuerie. C'est vraiment grâce à cette poudre que je peux vraiment appliquer moins de choses sur mon visage. Je veux vraiment mettre moins de choses grasses sur mon visage parce que du coup dans la journée j'ai tendance à avoir la peau qui regraisse. Non pas que j'ai la peau grasse, mais c'est tout simplement les produits liquides qui font gras sur mon visage. Donc là avec juste une poudre mais couvrante, ça m'évite vraiment de mettre des choses liquides et du coup en mettant des choses poudres j'ai moins le visage qui regraisse. Donc je trouve ça top. C'est une poudre qui coûte 28 €. Après on est d'accord, c'est peut-être un petit peu cher mais par rapport à du Dior, du Saint Laurent, du Chanel, c'est pas plus cher, bien évidemment, enfin bien au contraire, c'est moins cher et c'est une qualité professionnelle et c'est vraiment une super poudre. Je reviens en général à elle et je pense que je vais y rester parce que vraiment pour moi c'est une super poudre, un rapport qualité-prix vraiment très bien. Donc voilà, moi je peux vraiment que vous la conseiller. Pour celles qui voudraient savoir, c'est la teinte Medium Plus. Et voilà, tout simplement pour cette poudre que je trouve vraiment excellente. Donc toujours chez MAC bien évidemment, je me suis pris le pen pot Constructivist. C'est vraiment un pen pot que je voulais depuis très longtemps. Donc qui est un marron tout simplement. Il est magnifique, donc c'est avec ce pen pot que j'ai fait mon maquillage aujourd'hui. J'ai un cheveu sur le visage. Et je vous ai fait un tutoriel avec ce pen pot que je vous mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. J'adore ce maquillage, enfin je vous ai pas fait un tuto, je vous ai fait ce tuto. Et voilà, il vous a plutôt bien plu. Et voilà, c'est un pen pot topissime. J'aime pas trop acheter des pen pots parce que je préfère acheter des palettes où il y a beaucoup plus de choix de couleurs qu'un seul pen pot ou fard à paupières que je vais pas forcément utiliser tous les jours. Et celui-ci depuis que je l'ai, je l'utilise quasiment tous les jours. Quasiment, voilà, c'est un produit top. Les pen pots de toute façon c'est génial, ça sèche très bien, ça tient très bien. C'est hyper facile à travailler, donc vraiment pour moi les pen pots de chez MAC sont vraiment des super bons produits. Et notamment ces produits, il est vraiment juste magnifique. Ensuite je voulais m'acheter un anti-cerne de chez MAC parce que j'avais celui en pot que j'avais acheté déjà 2 fois, que je trouvais très bien mais j'avais envie un peu de tester parce que chez MAC il y a quand même pas mal d'anti-cernes. Donc cette fois-ci je me suis tournée vers le Pro Longwear que j'ai pris pour celles que ça intéresserait en teinte NW20. Il est vraiment très bien, j'aime beaucoup parce qu'il est assez liquide mais il est vachement couvrant quand même. Et j'aime beaucoup sa texture en fait, ça change du pot où c'est quand même une texture très... comment dire, pas du tout liquide hein, plutôt épaisse. Et voilà, ça change un peu et j'aime beaucoup, il tient très bien. De toute façon c'est un Pro Longwear pardon, donc il tient vraiment très bien. Voilà, j'aime beaucoup. Maintenant je trouve qu'il est pas non plus assez couvrant pour moi. Ça se voit pas parce que je mets 3 teintes d'anti-cerne mais je suis obligée, je dors très mal la nuit donc bien évidemment ça se ressent sur mes cernes. Mais je mets vraiment beaucoup de couches. Alors beaucoup de couches, j'en mets pas 10, on va pas exagérer. Mais je mets peut-être 3 couches d'anti-cernes successives pour vraiment que ça camoufle mes cernes. Néanmoins pour celles qui n'ont pas non plus les cernes hyper marquées, je vous le conseille, il est vraiment top de chez top. Avant de vous parler des derniers rouges à lèvres, je vais vous montrer une palette de la collection Antonio Lopez qui est encore disponible sur le site de MAC et en boutique. Malgré tout j'ai voulu l'acheter en boutique mais il n'y était plus, il était sold out, donc du coup je me suis empressée de l'acheter sur le site de MAC parce que vraiment il est super beau. Le packaging ne me plaît pas forcément, je le trouve pour être honnête moche. Mais peu importe, c'est l'intérieur qui compte et l'intérieur est juste magnifique. Donc ça se présente comme ceci, vous avez un miroir et donc vous avez en fait un côté blush, un côté highlighter et quand vous coulissez vous avez un côté bronzer et cette palette est juste magnifique. Le blush il est juste mais canon, hyper pigmenté, vraiment très beau. L'highlighter aussi est très joli. Je sais pas trop si on va voir à la caméra mais il est vraiment très beau et le bronzer est très beau aussi, un petit peu orangé peut-être. Il est pas énormément intense mais c'est plutôt pas mal parce que comme ça on peut pas trop se louper parce que vaut mieux ne pas en avoir mis assez qu'en avoir mis trop. Et voilà, ce produit est vraiment magnifique, c'est une petite palette qui coûte quand même 45 € mais ce que j'aime vraiment beaucoup c'est d'avoir un blush, un highlighter et un bronzer. Je trouve que c'est vraiment top quand on n'a pas envie d'emmener plein de choses séparées, vous emmenez juste cette petite palette qui est vraiment qui est vraiment petite et donc je trouve ça plutôt pas mal. Et ensuite pour terminer cette vidéo j'ai 3 rouges à lèvres à vous présenter. Donc le premier c'est celui que je porte, que je vous ai montré dans les 2 derniers tutos que j'ai fait. C'est le Fit the Sense de la collection Indulge qui est encore disponible sur le site de MAC et je crois en boutique. Il est juste magnifique de chez Magnifique. Alors comme ça il peut vraiment faire peur parce qu'il ressort un petit peu gris mauve. Mais vous voyez sur mes lèvres il est vraiment magnifique parce qu'en fait il est assez en transparence, donc c'est un lustre, donc ce qui fait qu'il est vraiment en transparence. Et du coup ça fait pas cadavre parce que quand j'avais mis une photo sur Instagram beaucoup de gens m'ont dit que ça fait cadavre ce genre de couleur.
Je l'avais montré en swatch sur ma main, donc les gens n'ont pas vu porter sur les lèvres, mais sur les lèvres franchement ça ne fait pas du tout, mais alors pas du tout cadavre, au contraire je trouve que c'est vraiment portable. J'ai vraiment hésité à le prendre, vous voyez de toute façon mes rouges à lèvres MAC en général je les termine très rapidement parce que quand j'en mets, moi du rouge à lèvres j'en mets tout le temps, enfin tout le temps dans la journée, pas tout le temps on est d'accord, mais j'aime bien en remettre avant de sortir ou choses comme ça, et je les termine assez rapidement parce que j'adore mettre du rouge à lèvres. Et quand j'ai un coup de cœur sur un rouge à lèvres je le porte tous les jours, et depuis que je fais ce maquillage là je porte celui-ci avec tous les jours, donc en fait je fais mon maquillage comme ça, et donc du coup je le porte très souvent en ce moment. Et j'ai hésité à me le prendre parce que justement j'avais peur que la couleur soit trop foncée, soit un marron trop foncé par rapport à ma carnation, et en fait pas du tout, et c'est vraiment un coup de cœur et c'est devenu vraiment un de mes nudes préférés, donc je suis très contente de l'avoir acheté. Ensuite on va terminer avec deux Mineralis, donc le premier c'est le Midnight Mambo que j'ai acheté donc à Sananas 2106 parce qu'elle a fait une vente il n'y a pas très longtemps et elle le vendait, et ça faisait des mois et des mois depuis sa sortie que j'hésitais à me le prendre. Sauf qu'en fait les Mineralis ont la particularité de ne pas être opaques, ils sont assez en transparence, ils ont quand même une intensité mais plutôt en transparence. Donc c'est ce que j'hésitais en fait, vraiment j'hésitais à le prendre parce que je me suis dit en plus 23 €, il est quand même 5 € plus cher que les MAC normaux. Et puis quand j'ai vu qu'elle le vendait 14 €, faites pas compris, je me suis dit vas-y tu le prends, t'en profites, ça vaut vraiment le coup. Donc il est comme ceci, c'est un violet avec des sous-tons rosés, il est vraiment mais magnifique de chez Magnifique, vraiment. Voilà, il a des petits sous-tons bleus je trouve aussi. Voilà, il est vraiment mais super joli. Et porter, en fait moi ce que j'aime les violets c'est que ça fait vraiment ressortir la couleur de mes yeux. Je trouve que vraiment ça fait ressortir mes yeux, ça va bien avec la couleur de mes cheveux, et voilà. De toute façon les couleurs comme ça, tout ce qui est plein de couleurs, moi j'adore, je suis vraiment fan. Donc voilà pour le Midnight Mambo. Et ensuite j'ai pris le Lady at Play, mais celui-ci je l'ai acheté en boutique MAC quand j'ai été la dernière fois, qui est un magnifique orangé avec des sous-tons rouges, qui fait plus quand même corail, il est pas trop orangé mais plus corail avec des sous-tons rouges, vraiment magnifique de chez Magnifique. Et pareil c'est le genre de ton qui fait bien ressortir les yeux bleus, et celui-ci c'est pareil, j'ai hésité à le prendre depuis sa sortie, et puis quand j'ai été chez MAC et que je l'ai swatché sur ma main je l'ai trouvé plus pigmenté que le Midnight Mambo, et du coup je me suis dit vas-y je le prends, j'ai trop hésité, maintenant il me le faut vraiment et je regrette pas du tout, il est vraiment très joli. Donc voilà, c'est pour mon haul beauté. Ah non, il manque un truc. Toujours de chez MAC, c'est un crayon pour les lèvres qui est le Trust in Red, qui est de la collection Retro Matte, qui est encore disponible en boutique et sur le site. Après je ne sais pas s'ils sont encore, comment dire, ils sont encore disponibles, mais je ne sais pas s'ils sont encore en stock. Donc c'est un magnifique rouge, vraiment très beau. Voilà, alors je vous avoue que moi les crayons pour les lèvres en général je m'en sers pas comme contour des lèvres mais plus comme rouge à lèvres, puisqu'en fait les Retro Matte seront une texture très mate, autant pour moi que vraiment que des crayons, et donc c'était un prolong wear, donc ce qui fait qu'ils tiennent vraiment très bien. Donc moi du coup je m'en sers comme rouge à lèvres sur toutes les lèvres. Bien évidemment je m'en sers quand j'ai pas les lèvres non plus hyper abîmées, parce que sinon c'est une catastrophe, tous les petites ridules, tous les petites peaux ressortent et c'est vraiment pas joli du tout. Donc du coup je l'utilise pas non plus tous les jours parce que ça m'assècherait trop les lèvres, mais c'est vraiment une très belle couleur, et quand j'ai swatché je me suis dit il me le faut absolument. Et voilà, j'avais déjà fait ce genre de choses avec un autre crayon à lèvres aussi, et on avait vraiment l'impression que c'était du rouge à lèvres. Donc voilà, cette fois-ci c'est terminé. Donc voilà les filles pour mon haul, en tout cas j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez déjà testé certains produits, certaines revues que vous voudrez que je vous fasse sur, voilà, sur les produits que je vous ai présentés. Et puis les filles, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à commenter tout ça. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt, ciao.